On est à une quarantaine de kilomètres de Lyon, au sud de Vienne, et juste à côté de la commune de Condrieu, sur le rebord des monts du Pilat. Il y a toutes les côtes rôties et les vignobles. Les espèces les plus emblématiques de l'île du Beurre, c'est bien sûr le castor d'Europe, qui est présent, qui est protégé, le héron cendré. C'est un tourisme du XXIe siècle qui est un tourisme doux, axé sur la découverte des territoires par le vélo, donc en mode doux, mais surtout il permet une découverte fine des territoires, il permet d'aller à la rencontre des gens, de se promener, de sortir finalement de cet axe central pour découvrir les territoires, les terroirs, la gastronomie, mais aussi les musées, mais aussi la culture, mais aussi le Rhône, c'est le Rhône, fleuve des civilisations. La Via Rhôna, elle a permis une dynamique touristique réelle, puisqu'on a énormément de visiteurs qui viennent aujourd'hui sur le site. Dans la maison, on a accueilli en 2013 environ 5000 visiteurs et c'est plus de 97 000 passages en 2013 sur le site grâce à la Via Rhôna, donc c'est considérable. Et après, pour nous, c'est aussi un enjeu de maîtrise de la fréquentation, puisqu'il y a de plus en plus de passages, donc de potentiel de fréquentation et de perturbation pour les milieux. Mais en même temps, la Via Rhôna, elle est la dynamique nécessaire dont on a besoin pour vivre, pour faire vivre cette association. Plus on a de personnes qui viennent visiter le site, avec lesquelles on peut faire des animations, de la sensibilisation à l'environnement, plus l'association peut vivre et plus on arrive à sensibiliser de personnes et donc finalement à poursuivre aussi cet objectif de sensibilisation et de respect de l'environnement et de la nature. C'est donc un tourisme pour tous parce que c'est pas cher et puis c'est un tourisme qui a de réelles retombées économiques. On sait que la Loire à vélo, c'est 86 € de retombées économiques sur le territoire pour chaque personne qui vient là et qui va visiter. On doit maintenant plus essayer de capter les gens et de les garder pour soi, mais au contraire leur permettre de découvrir, de partager. Et surtout, on doit être en lien avec les transports en commun pour venir, pour repartir. Donc le train, c'est majeur, mais sur le Rhône, c'est aussi possible de développer, ça existe déjà, des navettes en bateau, de l'itinérance en bateau. Donc on est dans une approche qui est vraiment un tourisme sensible de découverte, un tourisme de nature, mais aussi de culture, mais aussi un tourisme de rencontre avec l'autre. C'est vraiment le tourisme du XXIe siècle.